à toutes et à tous. Alors, bonne année, puisque c'est la première vidéo du mois de janvier. Je sais que je suis un petit peu à la bourre. Et dans cette vidéo, du coup, produit terminé, je vais aussi vous expliquer un petit peu comment ça va se passer pour 2022, mes projets, tout ça, tout ça. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, bonne année. Je vous souhaite que de bonnes choses, que ce soit au niveau de la santé, de votre vie amoureuse, votre santé financière, que tout aille bien dans le meilleur des mondes et qu'on sorte enfin de cette petite crise que nous traversons depuis maintenant 2 ans. Donc, du coup, produit terminé du mois de janvier, donc j'ai pas pu vous filmer ceux de décembre. Je les ai filmés, il y a eu toutes les fêtes qui se sont enchaînées, le Covid au travail, etc. etc. Donc j'ai pas eu le temps de la monter, de la poster, donc elle est toujours dans ma carte SD, donc j'ai lâché l'affaire. Et j'ai plutôt vous montrer ceux de janvier. Donc ceux de janvier, il y a eu du tri produit, des produits forcément terminés et des produits que j'ai jetés car ils étaient périmés ou assez douteux. Donc déjà dans le tri produit, j'ai jeté ça parce qu'il est vide. Et je sais pas pourquoi je gardais ça, il y en a peut-être pour un petit shampoing, mais bon, d'ici à ce que je sois blonde, il sera périmé, ça fait déjà 3 ans qu'il est ouvert. C'est le shampoing bleu Marianilla. Alors c'est un de mes shampoings bleus préférés parce qu'il est sans sulfate, sans parabènes et il sent super bon, une odeur de fruits rouges, enfin je trouve ça sent le fruit rouge. Très pigmenté et il ne m'a personnellement jamais donné de reflet bleu ou de reflet gris chelou. Parce que des fois il y a des shampoings bleus qui sont trop pigmentés ou qui accrochent trop et du coup ce qui fait qu'on se retrouve avec des faux reflets ou des mèches un peu bleutées et tout ça. Lui il me l'a jamais fait le coup et il est vraiment très très bien. Je l'utilisais aussi quand j'avais les cheveux bleus cet été. Vous le savez, hein, j'ai eu les cheveux bleus de cet été jusqu'à octobre. Donc là vous allez encore trouver des produits pour les cheveux bleus, non pas parce que j'ai refait les cheveux bleus mais parce que j'ai fait un tri, notamment il y a des Crazy Color, je referai pas de bleu, en tout cas pas avant plusieurs mois voire années. Donc du coup je les jette parce que franchement il est vide. Il reste peut-être de quoi faire 2 mèches, mais voilà. Et ça fait des mois que ça traîne. Donc il y avait le Capri Blue et le Saphir, je mélangeais les deux. Je préférais quand même le Saphir. Mais si vous vouliez voir une photo de ce que ça donne, vous allez voir dans mes précédentes vidéos, toutes les vidéos d'octobre, tout ça. Il y a même une vidéo où je fais ma teinture avec vous, comme ça vous pouvez voir le bleu que j'avais. J'avais vraiment un bleu électrique assez flashy. C'était avec ça que je faisais ça. Ensuite, j'ai terminé un paquet de lingettes de chez Action. Donc c'est les nouvelles lingettes du coup que j'utilise parce que les bleus de la même marque se sont arrêtés. Je ne sais pas pourquoi. Et en tout cas, elles sont vraiment top. J'ai l'impression que c'est un peu le même principe qu'avant, sauf que la lingette, elle est hyper douce. Avant, c'était le reproche que je leur faisais, c'est qu'elles étaient hyper irritantes. Et ce qui fait que quand on se démaquillait, rien que le contour des lèvres, c'était hyper abrasif. Et là, ils ont travaillé sur la texture de la lingette et sur la formule. Maintenant, on est à 94% d'ingrédients d'origine naturelle et la lingette, elle est biodégradable à 100%. Donc, je trouve ça top et le prix n'a pas augmenté. C'est toujours 80 centimes la lingette, enfin le paquet de lingettes. Donc, vraiment top. Ensuite, j'ai terminé ça. Ça fait longtemps que c'était entamé, mais c'est un co-wash de chez Activilong. C'est un produit que j'utilise normalement essentiellement en été parce que l'été, je me lave quasiment les cheveux tous les jours parce qu'il fait très chaud et que je transpire beaucoup de la tête et que c'est pas très agréable. Du coup j'utilise beaucoup de co-wash, donc c'est des shampoings sans mousse, shampoing après shampoing nettoyant. Ce qui permet du coup de ne pas avoir 50 étapes à faire et ça fait moins dégorger des couleurs et ça abîme moins le cheveu que de se laver les cheveux tous les jours avec un vrai shampoing. Et celui-là sent super bon, toute la gamme d'ailleurs elle sent super bon. Mon dieu, ça sent entre le bubblegum et la fraise et ça sent super bon. C'est une gamme sans silicone, sans parabènes, sans sulfate, sans huile minérale. Trouvable à Carrefour ou à la boutique du coiffeur et franchement, top. Quand je vous dis, de base c'est une gamme pour cheveux bouclés, voire crépus. Mais franchement, moi ça sur mes cheveux, ça fait vraiment des merveilles quoi. Vraiment des merveilles. Ensuite j'ai terminé ce petit produit pour les cheveux, il faut que je vous en parle, K18. Alors K18, vous le savez, je travaille chez Bleu Libellule, donc nous, ça fait depuis octobre qu'on l'a, il me semble, c'est ça, octobre. Qu'on l'a du coup en exclusivité, on est seul grossiste à le distribuer. Alors j'en attendais énormément, puisque voilà, quand on a eu la formation, voilà, c'est vraiment, c'est mieux que le Plex, parce que c'est vraiment quelque chose qui va reconstruire de l'intérieur, plus que les ponts de sulfure, mais également la kératine, ça va remettre les écailles comme il faut, etc. etc. Alors,
moi sur mes cheveux, j'ai pas trouvé que ça a fait un effet de dingue. Pourtant, j'ai les cheveux décolorés, colorés, redécolorés, redécolorés. Donc s'il y a quelqu'un sur qui ça devait faire quelque chose, vu que j'ai les cheveux quand même assez abîmés, bon maintenant ils vont mieux parce que je les décolore plus. Mais quand même, quand j'ai testé ça, j'avais les cheveux bleus et je changeais de couleur de cheveux toutes les 2 semaines. J'ai trouvé que c'était pas quelque chose de miraculeux pour le coup. Il y a des masques classiques à rincer que j'ai trouvé mieux sur mes cheveux. Par contre, il y a des collègues sur qui ça a super bien fonctionné. Il y a des clientes qui sont super contentes du produit. Donc moi j'ai envie de vous dire, testez. Testez parce que là une pipette comme ça de 5 ml, ça vous fait entre 2 à 3 applications. Vous en mettez très très peu. Ça par contre c'est vrai que c'est concentré, mais moi avec mes cheveux extrêmement épais, j'ai fait 3 applications avec. Voilà, et là ils vous mettent du coup la quantité à utiliser en fonction de votre type de cheveux. Donc vous voyez 1 à 2 ml, je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, donc pour le coup franchement c'est vraiment un produit qui est assez concentré. Moi je ne l'ai pas trouvé dingue sur moi, donc je ne le rachèterai pas. Mais en tout cas si vous avez les cheveux extrêmement abîmés, voilà, vous les avez brûlés avec de la déco ou avec un fer à lisser, essayez parce que ça coûte 10-12 €. C'est pas cher, il y en a pour plusieurs utilisations. Et je sais que sur TikTok ça cartonne en ce moment. Voilà, vous devez sûrement en entendre parler. Comme le Crazy Color Bordeaux qu'on n'arrête pas de nous demander en magasin. Mais pour le coup, allez voir des avis, des avant-après. Et ça peut valoir le coup de tester vu le prix. Donc ensuite, j'ai terminé 2 autobronzants. Voilà. Je l'ai terminé parce que je suis pâle comme un fantôme. Voilà. Donc du coup, j'en ai mis un petit peu, là il y a plusieurs semaines de ça. Surtout au niveau du visage et du décolleté. Parce que j'avoue que vraiment mon teint faisait peur entre la fatigue, etc. Le fait qu'on ne sorte plus, que ce soit l'hiver. J'étais très très pâle, donc j'en ai mis un petit peu. Après je vous avoue que j'en rachèterai pas en lait parce que je trouve que ça fait des traces, que c'est pas pratique à appliquer et que ça se périme hyper rapidement puisque une fois que c'est ouvert ça tient 6 mois. Clairement ça fait 1 an et demi qu'il est ouvert, donc du coup c'est pour ça que je le jette même s'il en reste un petit peu. Je préfère largement les petites lingettes que j'ai achetées de chez Garnier, c'est des lingettes à l'unité que j'achète 50 centimes, 40 centimes à Stocomanie. Et au moins c'est fermé sous sachet et il y en a pile poil assez pour faire le visage, le cou et le décolleté. Et au moins on sait que c'est toujours frais. J'ai terminé pour le corps ce produit là, c'est un gommage de chez Rituals qui était top à base de sucre, de glycérine et qui sentait super bon, c'était le Rituel de Tsuru. Je l'avais eu à l'époque en solde durant les soldes de l'année dernière. J'avais eu le coffret aussi et il est vraiment top pour le coup. Je l'ai beaucoup aimé, il m'a duré très très longtemps, il m'a duré quasiment 1 an. Alors après j'en fais pas tous les jours des gommages, j'en fais 2 ou 3 fois dans le mois. Mais il m'a duré vraiment longtemps, donc moi j'ai beaucoup apprécié. Donc après j'ai terminé, donc là c'est pour le visage, j'ai fait des petits soins. Notamment celui-ci que j'ai trouvé chez Action. Voilà un soin hydratant, masque, feuille, qui sentait la fraise. C'était plus pour le packaging, j'avoue que je l'ai acheté, je le trouvais pas trop mal. Il n'a pas un effet hydratant de ouf, je préfère largement les Peggy Sage ou voilà, des vraies marques de soins. Mais je trouve que c'était rigolo, ça faisait un peu un motif, voilà, il était motif comme ça. Bon, c'était sympa, ça sentait bon, mais il y a mieux. Il y a énormément de produits pour les cheveux là-dedans. J'ai terminé mon démaquillant aussi de chez Sephora, qui m'a duré pareil extrêmement longtemps, 1 an et demi. Donc c'est un beurre nettoyant, démaquillant, fondant, 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors pour le coup il est vraiment top, il coûte pas cher, parce qu'au début moi je voyais les baumes démaquillants de chez Clinique, Clarins, ce truc comme ça, un truc qui coûte 60 balles le pot, hors de question que je mette 60 balles pour me démaquiller. Donc du coup lui je crois qu'il était dans une quinzaine, peut-être, ouais, quinzaine d'euros il me semble. Franchement il dure 1 an et demi. Donc c'est un petit, peut-être qu'il en reste encore un tout petit peu à l'intérieur, bon, je l'ai bien raclé, mais voilà, c'est un baume en fait, un beurre. Donc on le prend, on l'applique sur un visage sec, et après vous venez bien masser, donc ça enlève hyper bien le fond de teint, ça enlève hyper bien le mascara, puisque moi je me maquille plus trop le teint en fait, depuis qu'on porte les masques, je me maquille plus le teint parce que ça me donne des boutons. Mais par contre je me maquille beaucoup les yeux, donc je mets 2-3 couches de mascara, de l'eyeliner, des paillettes, des trucs comme ça, et ça enlève tout. Et après ça laisse pas de résidus gras sur le visage. Donc franchement c'est super top, je pense que ça je le rachèterai quand j'aurai plus de démaquillant.
Ensuite, j'ai fait du coup un autre masque, bah là de chez Peggy Sage pour le coup, le masque apaisant, parce que j'ai refait un micro needling au début du mois sur mon visage, donc j'ai fait surtout sur la zone bah là où j'ai des imperfections, donc j'ai fait sur le front et au niveau des ailes du nez et du menton, et j'ai appliqué ce masque là après, il est super bien, très frais, très imbibé, à base d'aloe vera, et moi j'ai beaucoup aimé. Donc je pense que je rachèterai, parce que bah, de toute façon les masques Peggy Sage c'est une valeur sûre. Ensuite, petit dentifrice, voilà basique, ça c'est le dentifrice de mon chéri parce que moi je déteste l'intégral 8, je trouve qu'il laisse un goût pâteux, mais voilà on a terminé un dentifrice. Ensuite, pour les petites mains, donc j'ai fait un masque gants pour les mains, donc de chez Action, j'ai voulu les essayer parce que ça fait longtemps que je les avais achetés. Et ils sont vraiment bien pour le coup, très bien. Et en plus, là où il y a les doigts, ça s'enlève. Donc ce qui est pratique, parce que moi avec mes longs ongles, souvent je perce les gants. Et donc là j'enlève carrément la petite capote au bout du doigt. Et du coup ce qui fait que le gant m'arrive là et ça nourrit en fait toute cette partie là. Et là je mets de l'huile à cuticule à gogo et ça suffit largement. Et franchement ils sont très bien. Ça hydrate très bien, ça base juste de macadamia. Et moi je les ai appréciés pour le prix, j'en rachèterai si j'en retrouve. J'ai terminé une petite crème de sac. Donc moi j'ai toujours des crèmes dans le sac, j'ai des crèmes dans mon tablier au travail, j'en ai dans mon casier, j'en ai dans ma voiture, il y en a partout. Et là c'était noix de coco Yves Rocher, donc c'est une de mes senteurs préférées avec la vanille. Et après il reste que des produits cheveux, enfin j'ai bientôt fini, il reste 1, 2, 3... Ah non, il reste... Ah oui. Mon petit gommage pour les lèvres blush. Ça dure une éternité hein. J'avais celui au cookie qui sont super bons. Vous voyez, il était censé être périmé en 2020. Je l'ai toujours. J'ai jamais eu de problème, c'est juste qu'en fait l'huile s'est évaporée et qu'il est devenu un petit peu dur. Mais je l'ai quand même terminé. Après ça reste du sucre, de l'huile et du parfum. Donc je vois pas comment ça peut périmer, mais je pense qu'ils sont obligés de mettre une date quand même vis-à-vis de la législation. Je vais brancher la caméra parce qu'elle n'a plus de batterie. Bon, me revoilà. Je vais pouvoir finir cette vidéo avec de la batterie. Ensuite j'ai terminé produit pour les cheveux, celui-là, alors il est taché de bleu, ne faites pas attention, c'est normal. C'est le Matte Bot Waves Baume Ondulation, c'est un soin pour les cheveux ondulés. De base mes cheveux sont bouclés voire ondulés, sauf que à force de les tuer avec les décolos, etc., ils ne bouclent plus depuis des années. Donc voilà, j'avais récupéré ça au travail et je me suis dit peut-être que ça fera quelque chose. Mais non, et puis en plus il est périmé depuis 2 ans. Donc voilà, l'odeur était pas spécialement agréable, donc du coup je l'ai utilisé sur mes extensions. Quand je faisais des colos ou des choses comme ça, je les mettais sur mes extensions. Sauf que l'odeur vraiment m'a pas plu, donc je le jette. Ensuite, j'ai terminé donc un 4e pot du soin de nuit de chez Bumble & Bumble. C'est une merveille ce truc, c'est une merveille. J'ai pas envie de vous dire que c'est que grâce à ça que j'ai réussi à récupérer des beaux cheveux, mais franchement ça a fortement contribué. Déjà mes cheveux je les coupe tous les 2 mois, voilà, pour récupérer quelque chose de potable. Et ça c'est vraiment mais une tuerie, c'est mieux que le Olaplex, c'est mieux que K18, c'est mieux que tout ce que j'ai trouvé parce que franchement, vous prenez pas la tête, vous mettez ça le soir, vous allez vous coucher, ça fait pas de traces de gras sur l'oreiller. Votre cheveu après il devient, il sèche et quand vous rincez votre cheveu il est d'une douceur mais incroyable, ça graisse pas les cheveux. Franchement, il est vraiment top. Certes, il coûte un peu cher. Il est dans une 40aine d'euros. Bon, moi, je ne paye pas à ce prix-là, mais voilà. Mais vraiment, il est top de chez top. L'odeur, elle est incroyable. Franchement, ce produit-là, valeur sûre. Ensuite, j'ai terminé une petite crème thermoprotectrice. Donc, c'est la L'Oréal Pro Longueur. Donc, ça, c'est l'ancien packaging. Mais ils l'ont ressorti et elle est vraiment super bien. C'est une des seules crèmes, avec celle du Steampod, qui ne me graisse pas les cheveux, parce que mon dieu que j'en ai des produits pour les cheveux, surtout des produits sans rinçage, et là en ce moment j'ai testé plein de choses qui ne me vont pas. J'ai testé une crème de chez Redken, elle est trop lourde, j'ai testé une crème de chez Mumble & Mumble, elle est trop lourde, et en fait à chaque fois au niveau de la racine ça me fait une texture grasse, et au bout de 3-4 jours mon cheveu il graisse, ce qui est pas normal puisque de base mon cheveu je le lave qu'une fois par semaine et il n'est pas gras. Donc là il y avait quelque chose qui n'allait pas et c'était les produits sans rinçage qui n'allaient pas. Donc du coup j'ai donné à mes collègues qui ont les cheveux plus fragilisés que moi les produits. Et moi je suis restée sur celui-là qui est très bien et qui me convient très bien. Donc à voir si je le rachète. Pour l'instant j'ai encore plein de sprays, plein de produits à terminer, donc je termine. Mais en tout cas j'hésite entre soit racheter ça ou la crème du Steampod, je sais pas, je verrai entre les deux.
En tout cas, c'est une très bonne crème. Et j'ai terminé, donc du coup, il y a au début du mois de quoi faire ma couleur. Donc comme ça, je vous montrerai les produits. Mais là, ça se voit peut-être pas trop. Non, ça se voit pas trop. Mais j'ai des petites racines qui commencent à repousser. Donc d'ici 2 semaines, je pense que je ferai ma couleur. Ouais, d'ici 2 semaines. Je pense que je ferai ma couleur et je la ferai avec vous en vidéo. Voilà. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo cheveux. Je sais que ça vous plaît énormément. Et comme ça, je ferai une vidéo où je ferai ma coloration et où je vous montrerai les soins que j'utilise pour garder ce rouge rose qui est très joli. Qui me va, je trouve, très bien. Et pour le coup, je vous montre du coup ce que j'utilise. Donc sur les racines, j'utilise ça. Donc la coloration Gaitang My Identity 5 MR. Donc c'est Midnight Rose, donc c'est du rouge et du rose. En permanent, je le prends. Et j'utilise sur les longueurs du Crazy Color Bordeaux, le fameux Crazy Color Bordeaux. Alors moi j'ai décidé de me faire les cheveux bordeaux juste avant que la mode de cette couleur arrive. Et du coup depuis c'est la galère pour s'en procurer parce que dès qu'on en reçoit je suis obligée d'en mettre de côté parce qu'on se fait dévaliser. Alors toutes les nanas de 14-15 ans qui viennent avec des photos de Mila Jasmine avec dire oui je veux du Crazy Color Bordeaux. Oui mais sur tes cheveux noirs ça prendra pas. Oui mais elle l'a fait ça marche. Oui mais t'es pas avec elle quand elle se lave les cheveux pour savoir si elle se le fait tous les jours ou pas. Bref, donc du coup, là j'en ai plus. Enfin, il me reste... parce que j'avais pris 2 tubes. Là, donc j'ai fini celui-là. Il me reste de quoi faire une colo et après j'en ai plus. Mais vu que je sais pas si je vais garder ce rouge rose là ou si je pars après sur un rouge un peu plus chaud, je sais pas. Mais je vais peut-être en reprendre un flacon quand même, on verra. Donc voilà pour mes produits terminés de ce mois-ci. Donc vous voyez, il y a des petites choses quand même assez intéressantes. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là. Je vous souhaite encore le meilleur pour cette année qui démarre, qui a déjà démarré, Clarisse, puisque j'ai un mois de retard. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!